Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ, en ce dimanche que Dieu nous a encore donné pour sa gloire. Il faut être dans la joie quand tu te réveilles. Ce matin, il faut dire merci à Dieu, parce qu'il a permis qu'on soit à l'abri. Quand nous lisons notre psaume 91, la Bible nous dit ceci dans ce psaume 91, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comme je l'ai dit en semaine, que nous ne sommes pas dans le confinement, mais nous sommes à l'abri du Très-Haut. Dieu nous a mis à l'abri, Dieu nous a mis sous sa protection, et nous a mis sous sa grâce. Mes amis, quand vous utilisez le terme confinement, c'est comme si on est dans une prison. Non, on est à l'abri, on est en sécurité. On est sous la protection de l'Éternel parce qu'il dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et ce matin, tu dois être dans la joie. Tu dois dire merci à Dieu. Tu dois louer le nom de Jésus. Parce que l'Éternel nous a encore réveillés ce matin pour sa grâce. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à dire, à appeler nos frères et sœurs pour nous suivre dans ce culte en direct. Commence à appeler tes amis pour leur dire de se connecter, parce que le Seigneur va encore nous parler ce matin. Au nom de Jésus, parle, adore le Seigneur. Dis merci à Dieu ce matin. Éternel, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te célébrer, te dire merci parce que tu nous as encore réveillés ce matin. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes sous l'abri du Tout-Puissant. Nous sommes éternels sous la protection de l'Éternel. Béni sois-tu notre Dieu pour ce dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore tellement dans la joie. Parce que la Bible nous dit, si l'Éternel bâtit la maison dans le psaume 127, ceux qui bâtissent en vain. Si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Si nous sommes vivants ce matin, c'est parce qu'il y a la couverture de Dieu sur nos vies. C'est pourquoi il faut être toujours dans la joie. Il faut communiquer la joie dans ta maison, où vous êtes sous l'abri, ou comme on appelle dans le confinement, moi j'ai dit vous êtes sous l'abri. Communique la joie à ta femme, communique la joie à ton mari, communique la joie à tes enfants. Soyez dans la joie, mes amis. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes dans notre thème que nous avons commencé ensemble. Ce thème, c'est combattre le coronavirus dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas comme ceux-là qui viennent chercher la victoire. Mais nous combattons dans la victoire parce que nous avons l'Éternel des armées, nous avons Jéhovah Sabaoth, nous avons celui qui a vaincu Satan, qui a vaincu les démons, les sorciers à la croix de Golgotha. Le combat spirituel qu'on a déjà défini en disant que c'est un affrontement spirituel entre deux armées, entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan. Mes amis, dans ce combat spirituel qu'on appelle l'affrontement spirituel entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan, nous avons la partie invisible et nous avons la partie visible dans le combat spirituel. Et dans l'armée de Satan, la partie invisible, c'est Satan lui-même et ses anges déchus et le démon qui sont dans la partie invisible. Nous avons la partie visible, ce sont ceux-là que Satan utilise sur cette terre, comme les sorciers, le magicien, le féticheur, tous ceux-là qui sont dans les mondes des ténèbres, les humains qui sont dans les mondes des ténèbres, mes amis. Et dans l'armée de Dieu, nous avons la partie invisible. Nous avons Dieu lui-même, nous avons Jésus-Christ qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Et nous avons aussi les anges qui sont restés fidèles à Dieu, comme l'archange Michael, l'archange Gabriel et tous les chérubins, le séraphin, tous ces anges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards sont dans la partie invisible que les yeux physiques ne voient pas.
Et nous avons aussi la partie visible de l'armée de Dieu. Nous avons l'Église, tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, sont dans la partie visible de l'armée de Dieu. Et dans ce combat, il y a des choses qui se passent dans le spirituel comme dans le physique aussi. Nous, étant que les hommes, les croyants, les chrétiens, c'est là qui ont donné leur vie à Jésus, nous sommes des initiateurs de combat. Et quand tu dis « je combats dans le nom de Jésus », je renverse la mort, je renverse la maladie, mon frère, ma soeur. Il faut te rappeler que, toutefois que tu dis que je lis la pauvreté, je lis les œuvres de Satan, en même temps Dieu libère ses anges sous l'autorité ou le commandement de notre chef de l'armée, Jésus-Christ de Nazareth, pour lier et chasser dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu combats, il faut combattre dans la victoire. Le combat contre le coronavirus, comme on l'a déjà défini, c'est le combat à double dimension. Il y a la dimension de Josué, il y a la dimension de Moïse. Il y a la partie qui est spirituelle, il y a la partie qui est physique. Et quand nous associons le physique et le spirituel, c'est là que nous avons la victoire dans le combat dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme l'exemple que j'avais déjà donné dans l'enseignement en parlant de Moïse qui était sur la montagne quand Israël combattait Amalek. Moïse était dans la prière, il était les mains levées vers Dieu. Aaron et Hur soutenaient, vous voyez mes amis, ses mains. Et sur le champ de bataille dans le physique, Josué était en train de combattre Amalek. C'est-à-dire des combats, il y a la partie visible et la partie invisible. Et nous combattons Covid-19. Nous avons la foi que ce mal, ce monstre est vaincu parce que nous sommes en train de combattre dans la victoire. Nous ne sommes pas en train de combattre comme ceux-là qui cherchent ou bien qui sont en train de quémander la victoire. Non, nous sommes dans la victoire parce que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan à notre place il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans, Jésus a arraché la clé à cet ennemi de l'humanité, à notre ennemi qu'on appelle le diable. Jésus l'a vaincu à la croix il y a plus de 2000 ans. Et sur cette base, sur le fondement de la victoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans, et nous sommes dans la victoire. La deuxième chose qu'on avait déjà vue, nous combattons un ennemi qui est déjà vaincu, mais qui est rusé, parce qu'il y en a quelqu'un qui peut me dire, mais apôtre Luboya, pourquoi on va combattre quelqu'un qui est déjà vaincu? Oui, il est vaincu, mais il est rusé. Il est rusé, il cherche partout, toutes les voies pour entrer encore, pour combattre et distraire les enfants de Dieu. Mes amis, alléluia, alléluia, chrétiens. Et la troisième chose qu'on a déjà vue aussi, on a parlé, on a dit aussi, que nous, les chrétiens, doivent résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Parce que Jésus nous a déjà donné la victoire. Et nous combattons quelqu'un qui est déjà vaincu. Il y a déjà plus de 2000 ans. Mais qui est rusé. C'est pourquoi celui qui ne résiste pas, celui qui ne reste pas fidèle à Dieu, il va tomber dans le piège de Satan. C'est pourquoi je dis, il faut résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Mes amis, nous avons notre chapitre de base qui est le chapitre d'Éphésiens, chapitre 6. Oh, je crois que bien vous avez vos Bibles, vous avez déjà vos calepins, vos stylos, même à la maison. Vous êtes en train d'écrire avec moi. Dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 13, que nous allons lire ensemble. La Bible nous dit ceci, à partir du verset 13. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci, dans Éphésiens 6. Bon, je vais remonter quand même dans le verset 10 pour qu'on soit dans le contexte de ce matin, le combat du croyant. Il nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que si nous ne sommes pas dans le Seigneur, nous ne serons pas forts. Il dit, fortifiez-vous. Notre force là, dans les combats contre Covid-19, est dans le Seigneur.
C'est pourquoi il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pour être fort dans les combats contre Covid-19, il faut être dans le Seigneur parce que c'est lui seul qui a vaincu Satan il y a plus de 2000 ans. Et quand Jésus remportait à la croix, quand Jésus remportait même dans les tombeaux, quand Jésus remportait le 3e jour, il est sorti du tombeau, il avait vaincu aussi ce mal qui est venu en cette fin d'année 2019 qu'on appelle Covid-19. Mes amis, Dieu dans son amour, étant qu'un Dieu omniscient, étant qu'un Dieu omniprésent, il savait qu'en 2019, à la fin de l'année, il y aura un mal qui va commencer depuis la Chine, qu'on appellera Covid-19. Dieu savait déjà toutes ces choses-là. Et parmi les choses que Jésus avait vaincues il y a plus de 2000 ans, il y a aussi Covid-19. Maintenant, pour avoir la victoire dans le combat contre ce monstre, il faut te fortifier dans le Seigneur, pas hors le Seigneur. Hors le Seigneur, nous n'avons pas la victoire. Hors la parole de Jésus, nous n'avons pas la victoire. Hors la présence de Dieu, mes amis, le monde n'a pas de solution. C'est pourquoi il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Maintenant, comme Dieu, il a vaincu déjà Satan, et par sa force, la force de Dieu, le Saint-Esprit, étant dans la présence de Dieu, mes amis, et là, nous allons vaincre l'ennemi. Parce que c'est Dieu seul qui nous donnera la force. Comme Josué et Caleb ont dit à ces espions-là, que si l'Éternel nous est favorable, c'est-à-dire si nous avons l'approbation de Dieu, nous avons la main de Dieu, nous avons Dieu comme notre associé, nous avons Dieu comme notre protection, nous avons Dieu comme notre chef d'état-major général. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et celui qui écrasera nos ennemis, c'est-à-dire, étant dans le Seigneur, c'est là nous allons remporter le combat contre Covid-19. Maintenant, il nous dit, revêtez-vous dans le verset 11 d'Éphésiens 6, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. C'est-à-dire, si on n'a pas les armes de Dieu, si on n'utilise pas les armes de Dieu dans les combats spirituels, on ne pourra pas tenir, parce que l'ennemi, il est vaincu, certes, mais il est rusé. Ce que la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, frère. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens, ils font les combats spirituels tous les jours dans les églises, mais ils n'ont pas la victoire. Parce qu'ils n'ont pas les armes de Dieu. Ils combattent l'ennemi, Satan, sans les armes de Dieu. Bon, des fois, nous prenons beaucoup de choses. Nous disons, j'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le sang de Jésus. Oui, c'est la vérité. La victoire dans le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je lis les œuvres de la sorcellerie. Oui, il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Il dit, revêtez-vous. Il y a prendre les armes de Dieu, être revêtu des armes de Dieu. Frère, des fois les chrétiens prennent les armes de Dieu, mais ils ne sont pas revêtus des armes de Dieu. Il y a une différence entre prendre le vêtement et être habillé. On peut prendre le vêtement, mais on n'est pas habillé. On prend soit un costume, une chemise, mais on n'a pas porté la chemise, on prend une robe, mais on ne l'a pas portée. Des fois, les chrétiens, ils prennent les armes de Dieu, mais ils ne sont pas revêtus. Quand vous lisez Luc chapitre 4, la Bible nous dit, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Fut poussé par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, 40 nuits. Et quand il est sorti de là, la Bible nous dit que Jésus étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Cela parle de sa renommée. Parce qu'il y a eu le revêtement. Ce que la Bible nous dit,
revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Mes amis, celui qui n'est pas revêtu, qui prend toujours les armes de Dieu, mais qui n'est pas revêtu, parce que l'apôtre Paul ici, c'est le chapitre que nous utilisons beaucoup dans les combats spirituels, il dit revêtez-vous. Ça dit tu dois être revêtu des armes de Dieu. Dans tes pensées, il faut qu'il y ait un revêtement. Dans ton langage, il faut qu'il y ait un revêtement. Dans ton comportement, il faut qu'il y ait un revêtement. Et non prendre les armes. Mes amis, ne combattons pas l'ennemi Satan avec le système de l'armée de ce monde ou bien des armées de ce monde. Il faut être revêtu, les armes de Dieu là. On ne les prend pas, on ne les transporte pas, mais ça doit être notre vêtement. C'est-à-dire on doit être habillé des armes de Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, ils ne s'habillent pas des armes de Dieu, mais ils veulent combattre Satan. Je voulais d'abord qu'on comprenne cette partie-là, de chapitre 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Si on n'est pas habillé des armes de Dieu, on ne pourra pas tenir ferme. Oui, il est vaincu, mais rusé. C'est ce que la Bible nous dit, afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais des fois, notre combat spirituel, c'est un combat qui est plus dans la chair et dans le sang. C'est pourquoi des fois quand quelqu'un on lui dit ton cousin il est sorcier, ou bien soit Dieu lui montre une vision d'un cousin qui est sorcier, en même temps soit d'un ami qui l'attaque. En même temps, dans le physique, il commence à haïr cet ami-là. Il commence à détester cet ami. Il commence à parler mal à cet ami ou à cette cousine-là. Parce qu'il a reçu une vision que la personne l'attaque la nuit ou dans les songes. Maintenant, lui commence à mener le combat dans la dimension physique, charnelle. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que si Dieu te montre qu'il y a un ami, un frère, spirituellement qui t'attaque, il y a une différence entre l'esprit de la sorcellerie et la personne créée par Dieu. Je peux attaquer la sorcellerie d'un cousin qui s'appelle X. Mais je dois avoir l'amour dans mon cœur de ce cousin-là. Parce que la Bible nous dit, aimez vos ennemis. J'aime le cousin, mais je combats l'esprit de la sorcellerie de mon cousin. Mais c'est ça qui est difficile à séparer la chair et le sang et l'esprit, et le spirituel. Parce qu'il dit, nous n'avons pas à combattre, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre l'esprit qui domine le frère qui m'attaque, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de critique, l'esprit d'envoûtement, l'esprit de mauvais sort qui utilise un ami contre moi, l'esprit de destruction qui utilise un cousin contre moi. J'ai mon cousin, je prie même pour lui, je prie même pour sa conversion, mais je combats l'esprit de la sorcellerie. Parce que l'esprit porte le nom d'un cousin qui s'appelle X. Dans ma prière, je dis, l'esprit de la sorcellerie de mon cousin X, qui s'élève matin, midi, soir, contre mes affaires, je te renverse au nom de Jésus. Je lutte contre les dominations, je lutte contre les autorités, je lutte aussi contre les esprits méchants dans les lieux spirituels ou dans les lieux célestes.
Mais je prie pour que ce cousin qui est utilisé par Satan soit touché par l'Esprit de Dieu. Parce que lui-même d'abord, il est possédé par l'esprit de sorcellerie. La possession veut dire appartenir au possesseur. C'est pourquoi tu dois faire du bien à un sorcier. Tu peux faire du bien à quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres, il te fera toujours que du mal. Parce que lui, il est aussi prisonnier. Parce que la sorcellerie, excusez-moi, c'est comme un logiciel. Quand quelqu'un il est sorcier, on lui donne un logiciel. Il est programmé pour faire seulement que du mal. C'est pourquoi, quel que soit tout ce que tu donneras à quelqu'un qui est sorcier, tu dois lui donner à manger, tu dois t'occuper de lui. Il sait très bien que la maison où il dort là, c'est toi qui payes. Tu payes avec l'argent de ton salaire, mais il va combattre ton travail. Et il sait que non, tout ce qu'il a, la nourriture qu'il mange le matin, midi, soir, l'électricité, l'eau, la maison, le loyer, sont payés avec ton salaire. Mais ce cousin sorcier-là, il va attaquer ton travail. Mes amis, parce qu'il est programmé. Il ne peut pas faire du bien. Maintenant, les jours où il sera délivré de l'esprit de la sorcellerie, vous allez voir que maintenant, c'est comme si quelqu'un qui se réveille d'un sommeil. Il va commencer à regretter le mal. Parce que quand quelqu'un il est possédé par la haine, il va même t'haïr sans te connaître. Il va t'haïr, mais tu ne lui as rien fait. Que tu veux croiser quelqu'un comme ça, il te barre le chemin du chemin, et tu ne le connais pas, tu n'as rien fait. Parce que cet homme-là, ou cette personne, est possédée par un esprit, un démon. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les esprits qui dominent, contre les autorités démoniaques, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Frère, c'est là peut-être qui ont été inspirés par Satan pour lancer, libérer l'esprit, le virus de Corona, frère. Mais ils étaient inspirés par des autorités, des principautés, des esprits méchants dans le lieu céleste. Parce que si quelqu'un n'est pas possédé par Satan, il ne peut pas libérer un virus qui va tuer les hommes. Les hommes comme lui, créés à l'image de Dieu. Frère, c'est-à-dire la personne est sous l'emprise d'un esprit impur. La personne est sous l'emprise d'un démon. Quand quelqu'un fait du mal à l'autre, mais ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait pas mal. Tu vas insulter ton frère. Tu vas critiquer l'autre. Tu vas faire du mal à ta soeur, à ton frère. Mais tu ne regrettes pas. C'est parce que tu n'as pas la sémence de Dieu. Tu es pris en otage par un démon. Tu es possédé. Maintenant, dans les combats spirituels, nous devons faire la part des choses. La différence entre la personne qui est possédée, l'esprit qu'il utilise et l'homme créé par Dieu. On combat les esprits mauvais dans la vie d'un homme, mais on ne combat pas l'homme physiquement. L'homme physiquement, ou bien l'homme physique, on prie pour lui. On réclame la grâce, que l'Esprit de Dieu le touche pour qu'il quitte les ténèbres et qu'il vienne à la lumière. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu chercher les brebis égarées de la maison d'Israël. Chrétien. Parce que quand tu combats Satan avec ses propres armes, tu ne peux pas remporter dans les combats spirituels. Oui, bien sûr, dans une autre dimension, on peut définir les autorités. On peut définir les dominations, le principauté et les esprits méchants dans le lieu céleste. Le verset 13, il nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. Ephésiens 6, verset 13. Dieu dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il ne faut pas combattre Satan avec ses propres armes. Il ne faut pas combattre le coronavirus en utilisant les armes sataniques. La Bible va insister en disant que
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, parce que nous avons affaire aux autorités, aux dominations, aux esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi nous devons prendre les armes de Dieu. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens, ils rentrent dans le combat spirituel sans avoir les armes de Dieu. Je combats le coronavirus, je renverse le coronavirus, je renverse l'esprit de mort du coronavirus. Il y en a même qui font le combat spirituel contre les Chinois. Je combats tous les Chinois. Je libère le feu du Saint-Esprit sur la Chine. Parce que c'est là-bas le virus a commencé. J'anéantis la Chine. Non, on ne combat pas la Chine. On ne combat pas les Chinois. Les Chinois sont des créatures de Dieu. Mais on combat les esprits. Même ceux-là qui ont été utilisés. Si ce mal vient d'un laboratoire, parce que le mal peut venir d'une manipulation humaine. Le mal peut venir aussi de Satan. Le mal peut venir aussi de nos péchés, de la colère de Dieu, frère. Mais si c'est une manipulation humaine, nous combattons l'esprit qui inspire le mal. Et nous combattons le mal, mais nous ne combattons pas les hommes. Parce que nous n'avons pas affaire aux hommes, mais nous avons affaire aux esprits qui dominent leurs pensées, qui dominent leurs visions. Nous avons affaire aux esprits qui sont venus comme des principautés. Le prince, c'est un roi, c'est un héritier. Quand on parle des princes là, ce sont des esprits royaux. Ils règnent comme des rois dans les pensées des gens. Ils règnent ils sont des autorités, des principautés et des esprits méchants dans le lieu céleste. Et l'apôtre maintenant dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est les jours, comme les jours aujourd'hui, de coronavirus. Ça, c'est un mauvais jour où la terre est en train de trembler. Où la terre n'a plus la paix, n'a plus la joie, où les gouvernements des nations sont dans la panique générale. Et ça, c'est le mauvais jour pour nous. C'est comme Job, dans Job chapitre 1. Job a connu le mauvais jour. Satan est venu détruire sa vie. Satan est venu attaquer sa maison. Satan est venu lui faire du mal. Mais quand tu es dans les mauvais jours, dans les jours de souffrance, dans les jours de preuve, dans les jours d'humiliation, dans les jours où tout est bloqué dans ta vie, dans les jours comme les jours où nous sommes en train de traverser sur cette terre, les jours de Covid-19, nous sommes dans les mauvais jours. Maintenant, si tu n'as pas les armes de Dieu, tu ne pourras pas tenir ferme dans le mauvais jour. Le mauvais jour, ce sont des jours de preuve. Les jours où la chair est comprimée, la chair souffre dans notre chair, on a du mal. Quand on apprend qu'il y a autant qui sont tombés, autant qui sont morts en Espagne, ils sont morts en Afrique, ils sont morts en Italie, ils sont morts, c'est le mauvais jour pour la terre. Mais si tu ne prends pas les armes de Dieu, frère, tu ne pourras pas tenir ferme dans ce mauvais jour. Tu ne pourras pas résister dans les mauvais jours. Il dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand vous lisez Matthieu chapitre 26, chapitre 27, vous allez voir Jésus qui a connu le mauvais jour sur la terre. Où le Seigneur même a dit à Gethsémani que si Dieu pouvait le délivrer de cette coupe amère, après il dit quoi? Que ta volonté soit faite. Jésus a connu les mauvais jours à la croix, où il a dit même, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu n'avait pas abandonné son fils. Mais Dieu regardait que son fils portait le péché de l'humanité. Et n'oubliez pas, mes amis, que la Bible nous dit dans le livre des Romains,
que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Comme Jésus portait nos péchés à la croix, les yeux de Dieu ne supportaient pas le péché. Ésaïe 59 nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver ni toucher, mais ce sont nos péchés qui nous séparent, qui empêchent Dieu de nous voir. C'est pourquoi Dieu devait se faire homme pour vivre au milieu des hommes pécheurs. Pour sauver l'homme, Dieu s'est fait homme. On l'appelait fils de Dieu. Mes amis, prenons les armes de Dieu. Il dit dans le verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour saint. Maintenant, Dieu commence à nous donner les armes. Pour tenir ferme là, il faut avoir les armes de Dieu. Pour résister à ce monstre appelé coronavirus, mes amis, il faut avoir les armes de Dieu. Il ne faut pas combattre Satan en utilisant ses propres armes. Non, tu combats mais tu as la haine. Tu combats, tu as la colère, pas la colère sainte. Tu combats mais tu mens. Tu combats mais tu voles. Tu combats, tu critiques. Tu combats, tu es jaloux. Tu combats mais tu as la sémence de Satan. C'est pourquoi il dit prenez les armes de Dieu. Pour tenir ferme contre l'ennemi Satan. Pour résister à Satan. Il faut prendre les armes de Dieu. David nous dit dans le psaume qu'il a été jeune garçon, il a grandi, il a vieilli, et David n'a jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Dieu n'abandonne jamais ses fidèles, mes amis. C'est pourquoi nous devons prendre les armes de Dieu. Il dit, ayez à vos reins, pour tenir ferme, il commence à dire, ayez à vos reins la vérité pour la ceinture, c'est une arme. Revêtez-vous, revêtez la cuirasse de la justice, c'est une arme. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, c'est une arme. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, c'est une arme. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, c'est une arme. Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est une arme. Mes amis, ici vous allez voir que Dieu, il nous donne une série d'armes spirituelles. Il nous parle ici de, premièrement d'abord, de la vérité, comme la ceinture. Dieu nous parle aussi de la cuirasse de la justice comme une arme. Dieu nous parle aussi des ailes de l'évangile comme chaussures d'un combattant. Dieu nous parle aussi, mes amis, alléluia, le bouclier de la foi comme une arme. Frère, Dieu nous parle aussi encore, alléluia, le casque du salut comme une arme. Alléluia. Il nous parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Maintenant, dans le verset 18, le Seigneur nous dit ceci. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire, en dehors de ces armes qui sont citées, Dieu peut nous inspirer aussi une stratégie dans le combat spirituel comme une arme. C'est comme quand nous prions, nous disons le feu du Saint-Esprit. Nous disons le sang de Jésus parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Maintenant, dans le combat spirituel contre le Covid-19, il y a des armes défensives, il y a des armes aussi offensives. Il y a des armes d'attaque, il y a des armes de protection. C'est comme dans l'évangélisation, il y a la présentation de la parole de Jésus, annoncer Jésus au monde perdu. Il y a aussi la représentation, c'est-à-dire notre vie. Mais la partie la plus importante dans le combat spirituel, ce sont les armes ici, que l'apôtre Paul nous donne d'abord. Il nous dit premièrement de prendre la vérité pour ceinture. Alléluia.
Alléluia. Les armes de Dieu là sont plus défensives qu'offensives. Il faut que toi-même là, que tu sois revêtu. Les armes de Dieu là, c'est pour être habillé de ces armes. Les armes, c'est la tenue d'un combattant. Maintenant, le chrétien, ils aiment toujours utiliser les armes contre l'ennemi. Pendant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas une arme. Pour que les armes de Dieu soient efficaces dans le camp de l'ennemi, les armes de Dieu doivent être notre vie. Alléluia. La première arme que nous allons traiter ce matin, c'est la vérité pour ceinture. Quelqu'un me dit amène bien dans sa maison. Alléluia. Dans Romains chapitre 9, le verset 1er nous dit ceci. Romains 9, verset 1. Il dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous dit que lui, il dit la vérité en Christ. La Bible nous dit de prendre la vérité comme notre ceinture. Mais l'apôtre dit, je dis la vérité en Christ. Pour que le chrétien soit revêtu de cette arme qu'on appelle la ceinture de vérité, il doit apprendre à dire la vérité. Et toutefois que Satan viendra, toutefois que tu seras dans le combat spirituel, et tu es un homme qui dit la vérité, mais tu es en train de libérer une arme. Maintenant, le chrétien, il pense qu'ils vont dire, je porte la ceinture de vérité. Et je rentre dans le combat. Non, 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 non. Apprends à dire la vérité à ton mari. Apprends à dire la vérité à ta femme. Apprends à dire la vérité à ton patron. Apprends à dire la vérité partout où tu fouleras tes pieds. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, ne vous jamais dit que maintenant je porte la ceinture de vérité. Papa. Non, 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 non. L'apôtre Paul dit, j'ai dit la vérité en Christ. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as accepté la vérité. Tu as accepté de dire la vérité. Tu as accepté de vivre la vérité. Tu as accepté de proclamer la vérité. Tu as accepté de marcher dans la vérité. Quelqu'un me dit, amène bien dans sa maison. Quelqu'un me dit, amène glorieux ce matin, frère. Alléluia. Oh, je suis dans la joie de te prêcher l'évangile de Jésus. Que Dieu soit béni. C'est une grâce pour moi de te parler ce matin. Dans Jean chapitre 8, mes amis, le verset 32, je vais lire la parole pour nous tous. Jésus dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchit dans le combat. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Maintenant, il y a des chrétiens qui veulent être affranchis. Les affranchis sont les libérer, les délivrer. Tu veux que Dieu te délivre dans ce combat contre Covid-19. Tu veux avoir la victoire dans ce combat contre coronavirus. Tu veux avoir la victoire dans d'autres domaines de la vie. Peut-être tu vas avoir la victoire sur le célibat. Mais tu mens.
Tu veux avoir la victoire sur la pauvreté, mais tu vis dans le mensonge, frère. Tu veux avoir la victoire sur les démons, les sorciers, mais toi tu mens. Mais comment tu auras la victoire? Quel est ce Dieu-là qui te défendra? Parce que tu n'as pas la vérité comme ceinture. Tu portes une ceinture qui est la ceinture du mensonge. Partout où tu arrives, tellement tu ne peux pas dire la vérité, sinon, selon toi, tu seras humilié. Tu vis dans l'hypocrisie. Tu dis ce qui n'est pas vrai. Tu montres aux gens ce qui n'est pas vrai. Tu affiches un comportement qui n'est pas vrai. Frère, tu es un caméléon. Tu changes de couleur à tout moment. Tu arrives au milieu des herbes qui sont vertes, tu deviens vert. Tu arrives au milieu de fleurs roses, tu deviens rose. Quand tu arrives au milieu de fleurs jaunes, tu deviens jaune. Mais tu es un caméléon. Le chrétien caméléon ne peut pas aller au ciel. Mais frère, il faut apprendre à dire la vérité dans la vie, ma soeur. Il faut mourir même pour la vérité. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, dis-moi amen bien, dis-moi amen, écris-moi amen. Dis amen très fort parce que c'est ça qui tue les chrétiens. Vous allez combattre pendant des années. Vous allez prier pendant des années. Vous allez faire des retraites spirituelles. Il y a une retraite à Cocody, ici nous sommes, vous êtes là, à Kumasi, à Yopougon, à Djamé. Vous quittez aller jusqu'au Nigeria pour aller prier. Il y en a qui quittent ici, qui vont jusqu'en Espagne, dans le temps, aller chercher Dieu, aller chercher Dieu en Israël, aller se laver dans les Jourdains. Oh frère. D'autres même vont aller même prier sur le tombeau de Jésus en Israël, aller se laver dans la mer morte pour être victorieux. Mais tu te laves dans la mer morte, mais tu mens, frère. Tu es à Gethsémani, tu vas aller dans les coins, ou bien, il y en a même qui vont aller jusqu'à, même au mur de lamentation pour aller prier en Israël. Mais tu mens. Quel est ce Dieu-là qui va nous exaucer, chrétiens? Il dit, vous connaîtrez la vérité. Tu veux avoir la victoire, la ceinture. La ceinture que tu dois porter, c'est, toutefois que tu dis la vérité, tu es en train de porter la ceinture. Au fur et à mesure que tu dis la vérité, la ceinture grossit. Au fur et à mesure que tu continues à dire la vérité, la ceinture est en train de grossir. Tu as une grosse ceinture. Et quand même l'ennemi Satan, les démons, les sorciers, ils voient la ceinture, ils voient que tu proclames la vérité. En même temps, ils prennent la fuite. Maintenant, si toi, tu n'as pas cette ceinture-là, dans les combats, ton pantalon va flotter. Parce que tu cherches à attraper ton pantalon, en même temps, tu combats. Frère, pendant que tu luttes à protéger ton pantalon, tes deux mains sont sur le pantalon, en train de chercher comment protéger. Parce que tu n'as pas de ceinture. Le pantalon est en train de tomber. Mais pendant que le pantalon, tu s'écris sur le pantalon, mais tu reçois des coups. Le coup de célibat, le coup de maladie, le coup de la pauvreté, le coup d'échec, le coup de manque d'exaucement. Parce que toi, au lieu de combattre l'ennemi, tu n'as pas de ceinture. Chrétien, arrête ça. Cherche à dire la vérité. Ne sois pas comme ces gens-là qui sont dans des camps de prière. Je porte la ceinture. Je porte la ceinture. J'arrache la ceinture. On n'arrache pas la ceinture de vérité, mais on dit la vérité. Il dit revêtez-vous, frère. N'oubliez pas ce verset. Hein? Revêtez-vous. Ça dit habillez-vous. Tu dois habiller ton langage de la vérité. Habille tes pensées de... Même quand on te pose la question, où tu étais hier soir, en même temps, tu es tellement rapide, tu commences à réfléchir ce que tu vas dire. Non, sois automatique. En même temps, oui, tu dis où tu étais. Tu dis ce que tu as fait. Tu dis ce que tu es. Vaut mieux mourir dans la vérité que de mourir dans le mensonge. Parce que dans le mensonge, tu ne verras pas Dieu. Dites-moi, amen bien à la maison. Donnez-moi amen bien, mes amis. Que Dieu bénisse ta vie ce matin.
Dans Jean chapitre 14, oh, Jésus nous parle ici dans le verset 6 et dit, Alléluia, que Dieu soit loué. Jésus lui dit, je suis le chemin. Oh, nous connaissons ce verset. Je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Attends, dans les combats spirituels, nous sommes des initiateurs. Quand je dis, j'envoie le feu du Saint-Esprit, aucun homme ne peut envoyer le feu. Et quand tu dis j'envoie le feu, en même temps c'est Dieu qui libère les anges qui vont envoyer le feu. Maintenant, quand toi tu n'es pas dans la vérité, parce qu'il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Lui ne viendra au Père que par moi. Mais quelle est la prière qui va aller au Père? Si cette voie-là, il n'y a pas dans la voie, il n'y a pas la vérité. J'envoie le feu. Mais il faut que la prière arrive à toucher Dieu pour que Dieu libère le feu. Je détruis l'échec. Il faut que la prière arrive à toucher Dieu pour que Dieu descende pour détruire l'échec. Parce que l'échec est spirituel. L'échec est un esprit d'abord. Avant qu'il puisse incarner une vie. Ou bien rentrer dans une vie pour se manifester dans le physique, il est esprit. Mais tant qu'il n'est pas vaincu spirituellement, il ne sera jamais vaincu physiquement. C'est pourquoi Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Pour que ta prière parte à Dieu. Il faut que dans ta prière, tu sois un homme qui dit la vérité. Parce qu'il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et là, quand tu vas libérer le sang de Jésus, quand tu dis j'envoie le sang de Jésus, en même temps comme le sang est spirituel, le sang coule jusqu'aujourd'hui, il y a plus de 2000 ans en train de couler. Quand tu dis j'envoie le sang de Jésus, en même temps, la prière est partie vers Dieu, et le Dieu Tout-Puissant qui avait donné son Fils à la croix, il libère le sang de Jésus maintenant pour te protéger, frère. Mais si dans ta prière, dans ta voix, dans ce que tu dis, dans tes pensées, il n'y a pas de vérité, il dit, nul ne vient au Père, ta prière ne peut pas aller au Père, ta prière ne peut pas toucher Dieu. Ça va rester dans ta chambre, dans ton confinement. Vous savez, il y a des prières qui sont confinées. Tu pries, mais ta prière est confinée. Elle ne peut pas sortir de ta maison. Elle ne peut pas sortir de ton immeuble où tu es en France. Ta prière est dans le confinement. Commence à dire la vérité pour libérer la prière. Commence à proclamer la vérité. Commence à être le défenseur de la vérité. Parce qu'il dit, nul ne vient au Père que par moi, par Jésus qui est la vérité. Et là, quand tu dis, Seigneur, protège-nous, protège ma maison, protège mon mari, protège ma femme, protège mes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, que toute arme, tout esprit de coronavirus ne verra jamais ma maison. Au nom de Jésus, quand tu vas prier comme ça, et tu es un homme qui dit la vérité en même temps, la protection de Dieu, la sécurité de Dieu, frère, parce qu'il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il ne faut pas faire des prières qui sont confinées déjà d'avance, qui sont confinées d'avance. Alléluia. Oh, Rakayabo Sondorobo. La vérité. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Jean 16. Verset 13, où je vais m'arrêter avec cette première arme. Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, écoutez ce que Jésus nous dit dans Jean 16, verset 13, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, frère, le Saint-Esprit là, j'envoie le bois bêté du Saint-Esprit, j'envoie les cailloux du Saint-Esprit, j'envoie le marteau du Saint-Esprit, j'envoie les coups de pied du Saint-Esprit. Mais quand tu envoies les coups de pied du Saint-Esprit, frère,
Est-ce que tu es dans la vérité? Parce qu'il dit, quand l'Esprit Saint viendra, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Mais toi, tu es dans le mensonge et tu envoies les cailloux du Saint-Esprit, et tu es dans le mensonge et tu envoies le coup de pied du Saint-Esprit, et tu es dans le mensonge et tu envoies le coup de poing du Saint-Esprit. Frère, quel est l'esprit là qui va donner le coup de poing à coronavirus? C'est pourquoi toi, tu dois commencer à dire la vérité. Quel que soit les prix à payer, là tu as cette arme qu'on appelle la ceinture, la ceinture, la ceinture, la ceinture de vérité. Parce qu'il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Sois revêtu de la vérité, frère. Sois revêtu. Sois revêtu. Le chrétien doit dire la vérité. Les combattants doivent dire la vérité. Il ne doit pas vivre dans le mensonge. Il doit dire la vérité, la défendre et la proclamer. Toutefois que tu dis la vérité, frère, ou tu la défends, parce qu'on peut aussi connaître une vérité, mais on ne la défend pas. On sait que c'est tel qui a fait, mais on fait porter le chapeau à un autre. Parce que tel... soit on a certains avantages auprès de lui, et puis on sacrifie l'innocent. Tu ne dois pas seulement dire la vérité, mais tu dois aussi la défendre. Il ne faut pas sacrifier l'innocent. Il ne faut pas livrer celui qui n'a rien fait. Parce que l'autre est ton ami, tu préfères le défendre ou la défendre, et tu vas sacrifier une soeur qui n'a rien fait. Et tu sais, tu connais celle qui a dit. Comme elle n'est pas ta camarade, tu vas la sacrifier. Ça, il ne suffit pas seulement de dire la vérité, mais il faut être le défenseur de la vérité. Il faut être du côté de la vérité. Il faut être avec la vérité. Parce que le Saint-Esprit... Oh Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai l'onction du Saint-Esprit. Tu vas prier en langue, mais tu mens. Non, frère, non. Tu prophétises, mais tu mens. Mais quel est l'esprit qui t'inspire dans la prophétie? Ça peut être aussi l'esprit de Python, parce qu'il avait dit aussi la vérité, autant de... Bon, pas la vérité, mais le vrai mensonge. Oui, il a dit, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Oui, c'est une réalité. Une réalité. Ils sont venus vous annoncer la voie du salut. Oui, Paul était venu pour annoncer la voie du salut. Mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit quelque chose que tu connais, quelque chose qui se vérifie, qu'il vient de Dieu. Ça peut être l'esprit des commiens, l'esprit des pythons, l'esprit des eaux, l'esprit des morts. Parle aussi, prophétise aussi, frère. Il ne faut pas te fier à tous les esprits. Il faut les discerner. Parce que celui qui prophétise là, il ment, il vit dans le mensonge. Mais qui lui donne ces inspirations-là? C'est pas Dieu, frère. C'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Alléluia. Oh, frère, il faut défendre aussi la vérité. Quand toutefois que tu déclares, tu proclames la vérité ou tu la défends, tu es en train de porter la ceinture. Alléluia. Alléluia. Non, les chrétiens ne vivent pas dans la vérité, n'ont pas de ceinture dans le combat spirituel parce que on nous a mal enseigné. On nous avait mal enseigné le combat spirituel. Ça dit, tu mènes ta vie comme tu veux, mais le vendredi de combat spirituel, tu viens, tu combats. Tu transpires dans ta maison. Je me rappelle même, il y a un frère, un jour, on avait lancé le combat spirituel dans l'église, et il était à côté d'un mur, il dit, ah Satan, je te boxe aujourd'hui, papa, il a donné des coups de poing au mur. On est entré le mur de l'église, il avait bou. Le frère a donné des coups de poing. À la fin, il était blessé. Je dis, frère, tu t'es blessé pour rien. Il dit, papa, non, je t'ai fâché contre l'ennemi. J'ai boxé mal les démons aujourd'hui. Le frère, il était blessé dans le physique, mais Satan n'était pas blessé dans le spirituel parce que lui, il vivait dans les mensonges. Après, on a découvert sa nature. Coup de poing, rakaka, goum. On entend le milieu de l'église, mbou. Tout le monde s'est arrêté. Puis on regarde, on voit un frère. Il saignait. Il ne faut pas te blesser physiquement, pourtant spirituellement, tu n'as rien fait.
Frère, Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix. Alléluia. Sans même invoquer le feu du Saint-Esprit. Sans même invoquer je renverse. Sans même dire que je combats ou je chasse. Jésus a vaincu Satan à la croix, nous sommes tous témoins. Les Écritures sont là. Matthieu 26, Matthieu 27. Est-ce qu'on a, Jésus a dit, je chasse Satan, je combats Satan, je renverse Satan, je détruis Satan. Non, il était seulement que dans la vérité. Il était revêtu de la vérité et il a vaincu Satan à la croix. C'est par sa vie de Dieu, sa vie de dire la vérité. C'est par sa résistance. Même quand Satan est venu tenter Jésus, dans Luc chapitre 4, il n'a pas dit je combats Satan, je détruis. Il a dit, il est écrit. Il a proclamé seulement la vérité. Il est écrit. Il y a montré. Frère, quand tu montres la vérité là, Satan lui-même, il est désarmé. Il est déjà dans le coma. Il ne se retrouve plus parce qu'il a affaire à quelqu'un qui dit la vérité. Alléluia. Mais là, vous allez voir que Satan, il a vaincu Adam et Ève. En les poussant seulement à désobéir. Désobéir à Dieu. Ils ont rejeté la vérité qui est Dieu. La parole de Dieu. Ils ont obéi aux mensonges de Satan dans Genèse chapitre 3. C'est pourquoi Adam et Ève ont échoué. Au lieu de garder la parole, la vérité, que Dieu a dit qu'on peut manger le fruit de tous les arbres qui sont dans les jardins, sauf au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est ce que Dieu leur avait dit. Quand tu connais ce qui est la vérité, il faut dire. Même si les gens vont se moquer de toi, mais dans les cieux, Dieu va te donner des bonus. Dieu va te donner une place sympa. Et toi, quand Satan même te voit, tu t'approches, mais Satan, il commence à trembler. Il dit, oh, lui là, il va me tuer aujourd'hui. Lui là, il va me chasser. Il fuit. C'est pourquoi dans Luc 4, après Satan, il a fui. Il est parti loin de Jésus. Il attendait maintenant le match retour à la croix. Là-bas, Jésus l'a tapé avec la vérité. Mes amis, peuple de Dieu, ça c'était notre première arme. Oh, merci Jésus. Que Dieu soit loué. Notre deuxième arme que Éphésiens nous donne, nous sommes toujours dans notre Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Ça, c'est le verset 14 d'Éphésiens 6. La deuxième arme pour vaincre Covid-19, après la vérité, il faut avoir la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est un gilet anti-balle. Un gilet anti-balle qui couvre entièrement le torse du soldat et protège le cœur du soldat et les autres organes vitaux. La cuirasse, c'est un gilet. On porte souvent les gilets anti-balles. Ça protège les organes vitaux parce que le cœur, tout ça là. Mais ne sois pas comme cela qui dit je porte la cuirasse, je prends la cuirasse. Non. Il dit la cuirasse de la justice. Il faut être juste dans ta vie. Juste devant Dieu et juste devant les hommes. Quand nous lisons le psaume 51 de David,
Psaume 51 de David, le roi. Le verset 6, il dit, j'ai péché contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il reconnaît devant Dieu qu'il a fait du mal, qu'il a trahi, qu'il a fait tuer quelqu'un, un innocent, un soldat, et il a pris sa femme. Il reconnaît la justice de Dieu, que Dieu est juste. Et dans Apocalypse chapitre 22, mes amis, le verset 11 nous dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Les justes, c'est quelqu'un qui est le défenseur de la justice. Qui n'est pas un homme corruptible. Ne soit pas corruptible. Tu acceptes le pot de vin pour favoriser celui qui n'a rien fait. Celui qui est incompétent, tu le favorises parce qu'il t'a donné un peu d'argent. Sois digne, frère. Sois digne, ma soeur. Sois un homme juste comme Job. Dans Job chapitre 1, la Bible nous dit, Job 1, verset 1. Vous allez voir que quand la Bible nous parle de cet homme-là, il était juste devant Dieu. Il était juste devant les hommes. Ce qui fait que dans les combats spirituels, Satan ne pouvait pas lui faire du mal sans l'autorisation de Dieu. Le verset 1er de Job 1er nous dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait que du mal. Il était droit. Là, quand tu es droit, tu es un défenseur de la justice. Tu ne te laisses pas avoir par les hommes. Tu ne te laisses pas influencer. Tu ne te vends pas moins cher, cadeau. Là, quand Satan viendra, dans les combats spirituels, les démons viendront. Ils verront que tu es barricadé, tu es fermé. Ils ne pourront pas rentrer ni te faire du mal. Pour que Satan travaille dans la vie de Job ici, il a fallu que Dieu lui seul lui dise rentre. Parce que le verset 6 de Job 1 nous dit, or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Satan, il rôde autour de nous, comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Maintenant, quand tu rentres dans le combat spirituel, quand tu n'es pas juste, Satan, il sait. Quand tu es un homme injuste, il te connaît. Oh, plusieurs fois les chrétiens, ils ont perdu dans les combats spirituels. C'est pourquoi ils prient, mais ils n'ont rien. Ils n'ont pas la victoire. Ils ne sentent rien. Ceux qui sentent qu'ils ont trop transpiré, ils ont cassé leur voix, ils ont trop crié, les combats étaient chauds. Oui, c'était chaud ce vendredi. C'était chaud cette semaine de combat spirituel. Oui, c'était chaud. C'était chaud où, frère?
Pendant que tu es injuste, ce n'est pas faux, c'était pas faux, c'était pas chaud. Parce que Dieu ne peut pas être avec quelqu'un qui est injuste, qui n'est pas droit. Mes amis, vous savez que Job ici, Satan dit, Dieu même qui dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, un homme juste. C'est un homme droit. Lui, il est juste. Frère, quand tu es responsable quelque part, tu es chargé soit d'un test d'emploi ou bien quoi, d'embauche. Il ne faut pas accepter des pots de vin pour favoriser ceux-là qui ne méritent pas la place. Il ne faut pas favoriser quelqu'un parce qu'il est ton cousin, il est de ton village. Sois juste, sois droit. Il ne faut pas donner raison à celui qui n'a pas raison. Parce qu'il t'a donné quelque chose, un présent dans le secret. Sois le défenseur de la justice. Celui qui a raison, il a raison. Celui qui n'a pas raison, il n'a pas raison. Là, tu as porté la cuirasse de la justice. Et là, tous tes organes vitaux, le cœur, le foie, le poumon, sont protégés. Non, il ne faut pas dire je porte la cuirasse. Job ici, il avait la cuirasse de sécurité. Il avait la cuirasse de justice. Ça dit sa vie, tous ses organes vitaux. Ça dit sa femme, ses enfants, ses bœufs, ses entreprises, tout ce qui lui donnait la vie était protégé. Les organes vitaux de Job étaient protégés. Les organes vitaux, c'est-à-dire les organes, ceux qui donnaient vie à Job là, étaient protégés par la cuirasse de la sécurité. Ton entreprise, ta maison, ta femme, tes enfants seront sous la cuirasse de la justice. Quand toi tu vas pratiquer la justice. C'est pourquoi Satan, il le rôdait autour de la vie de Job, de sa maison, parce que la cuirasse était là, la justice, l'intégrité de Job était en train de le sécuriser. Voici l'arme dans le combat spirituel. Oh Rabasaka Yaboso. Oh Dieu dit à Satan, non, je n'ai jamais vu Dieu faire la publicité d'un homme. C'est Dieu qui dit à Satan, as-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Même quand les gens vont se moquer de toi en disant que lui, il n'est pas multimilliardaire parce qu'il n'aime pas le pot de vin. Tu dis gloire à Dieu. Mais tes organes vitaux, ce qui te donne la vie là, sera protégé. Les choses qui te donnent la vie, si c'est ton commerce qui te donne la vie, qui te nourrit, si c'est ton travail, si ce sont tes enfants, ta femme, ton mari, qui te donnent la vie, la joie, ils seront sécurisés. Dieu qui dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, mais Satan, les démons, les sorciers étaient là. Frère, des fois vous dites non, les démons me fatiguent, les sorciers me fatiguent, Satan, me fatigue. Frère, des fois Satan fatigue les chrétiens, les démons, les sorciers fatiguent nos vies parce que nous n'avons pas la cuirasse de la justice. Nous ne pratiquons pas la justice. Plus tu vas pratiquer la justice, plus tu verras que tu n'as pas le temps de toujours réclamer le feu. Parce que ta vie déjà est une arme. Les armes spirituelles ici, la Bible dit, revêtez-vous. Il n'a pas dit, prenez les armes. Il dit, revêtez-vous, habillez-vous. Sois habillé de la justice. Satan qui dit à Dieu que tu l'as protégé. Non, Job s'est protégé. Ou bien Job permettait à Dieu de le protéger en pratiquant la justice. Job permettait à Dieu de le garder en pratiquant la vérité. Toutefois que tu pratiques la justice,
Que tu pratiques la vérité en même temps, tu permets à Dieu de te sécuriser, frère. Et là, Dieu va te sécuriser contre ce coronavirus. Le coronavirus va rôder autour de toi, mais il ne va pas rentrer. Parce que Dieu, c'est Dieu seul qui peut permettre à la mort d'entrer. Mais ne sois pas un chrétien où chaque sorcier peut ouvrir la porte de sa vie. Chaque démon peut venir, allez, venez aujourd'hui, détruisons ses affaires. Non, sois un chrétien, quand tu es attaqué, quand tu as des problèmes, ça doit être des épreuves. Ça veut dire que Dieu lui-même, il a permis de te mettre à l'épreuve, comme Abraham, dans Genèse chapitre 22. C'est Dieu qui a permis qu'Abraham soit mis à l'épreuve. Ce n'est pas un démon ni un sorcier qui a attaqué Abraham. Ici, dans la vie de Job, ici, là, c'est Dieu qui a permis. Il y a des chrétiens qui souffrent à cause de Satan. Sois un chrétien, même quand tu traverses ces moments compliqués, c'est une école de Dieu. C'est Dieu qui est venu te former. Mais il y a beaucoup de chrétiens, ce n'est pas l'épreuve, mais c'est l'époque qui s'ouvre à cause de notre vie de mensonges, notre vie d'injustice qui ouvre des portes. Et on a tous les problèmes. L'épreuve, c'est comme l'épreuve de bac, l'épreuve de BPC. Après l'épreuve, nous avons un diplôme. Mais après ton épreuve, là, tu as quel diplôme? 0. Parce que ce n'était pas l'épreuve de Dieu. C'était le péché, l'injustice et le mensonge qui ont engendré ta souffrance. Quand c'est comme ça, il faut demander pardon à Dieu. Il faut passer par la confession, la repentance. Parce que nous voyons ici que Satan lui-même, il a dit à Dieu, c'est parce que tu les protèges, tu les sécurises, tu les gardes, tu l'as béni. Mais Job avait permis à Dieu de le bénir. Job avait permis à Dieu de le protéger par rapport à ses armes qu'il portait à sa vie. Alléluia. Maintenant, c'est Dieu qui dit à Satan dans le verset 11, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. » Et je suis sûr. Non, c'est Satan qui dit à Dieu dans le verset 11, excusez-moi. Il dit, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. » Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Maintenant, pour détruire la vie de Job, maintenant c'est Satan qui dit à Dieu, « Étends ta main, détruis Job. » Satan, le destructeur, il ne veut pas détruire quelqu'un. Frère, il faut arriver dans une dimension où, même un sorcier pour t'attaquer, là, il va dire à Dieu, « Dieu, est-ce que tu ne peux pas attaquer le frère là? Dieu, est-ce que tu ne peux pas envoûter cette soeur là? Dieu, tu ne peux pas combattre la maison de monsieur là? » Parce que Satan, il dit à Dieu, étends ta main, combat Job. Parce que lui-même, il a rôdé, il n'a rien vu. Il ne pouvait pas toucher à la vie de Job. Parce que Job portait la cuirasse de la justice. Arrive à une dimension où c'est Satan qui va dire à Dieu, Seigneur, combat-le aussi un peu. Chrétien, pour la première fois, Satan va dire à Dieu de combattre son enfant. Parce que lui, il ne pouvait pas. Frère, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Non, quand je lis ma Bible, il dit, verset 11, il dit, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. » Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, c'est Satan qui dit à Dieu, « Étends ta main, combat Job, détruis sa maison, détruis sa femme, détruis ses affaires, détruis sa... Dieu, combat Job, lève-toi, combat Job. » Parce que lui, l'ennemi, il rôdait, il ne pouvait rien faire. Parce que le frère Job, il avait la cuirasse de justice. Maintenant, comme Dieu ne pouvait pas combattre son enfant, Dieu dit à Satan, je te livre Job. Prends Job, combat-le. Combat-le. Frère, ce n'est pas parce que tu es combattu, tu as des problèmes et tu as des situations compliquées que Dieu n'est pas avec toi. Vous savez, à un moment donné, il y a les gens qui prêchent aussi mal aux chrétiens, qui disent, non, le frère qui souffre là, non, il a trop péché. Pas forcément. Quelqu'un peut souffrir, ça peut être aussi l'école de Dieu. Job ici, il a souffert. Il n'avait rien fait de mal. Hein? Souffre étant qu'un bon croyant, bénis Dieu.
souffre étant que quelqu'un qui obéit à Dieu. Ça, la Bible nous dit de porter sa croix. Parce que même quand nous venons à l'église n'est pas un club d'amis. Hein? À l'église, on vient apprendre sur Jésus. À l'église, on vient pour obéir à Jésus. À l'église, on vient pour connaître la parole de Dieu. À l'église, on ne vient pas pour se faire des amitiés qui vont nous distraire. Hein? Un bon chrétien, là, c'est quelqu'un qui est prêt de se séparer avec n'importe qui si la personne l'empêche d'être en communion avec Dieu. Il faut faire un choix, frère. Soit il choisit d'être avec Dieu, soit il choisit d'être avec les hommes. Jésus avait fait son choix d'obéir à la parole de son Père, de rester avec son Père. À un moment donné, il leur avait dit, allez-y, allez-y, quittez, partez. C'est là Pierre lui a dit, mais c'est toi qui as des paroles qui donnent la vie. À qui irons-nous? Mes amis, il ne faut pas toujours forcer des relations. Il y a des gens avec qui tu dois te séparer aussi. La séparation là fait partie de la parole de Dieu. Il y a des gens avec qui tu dois te séparer. Mes amis, Joseph devait se séparer aussi de ses frères, de sa famille, pour connaître une autre dimension dans la vie. Il y a des amis avec qui vous avez marché ensemble, ça fait des années, mais tu n'évolues pas. Il y a des choses que tu fais matin, midi, soir, mais ta vie ne change pas. Mais prends un jour une décision pour dire, je laisse un peu ça pour voir clair. Tu as trop pratiqué l'injustice, le mensonge, mais tu n'as rien vu. Même le Pierre là, ils étaient dans leur bac, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien vu. Ils ont dit, il y a eu un matin quand même descendant. Ils se sont séparés de la mer. Ils ont commencé à laver leur filet et Jésus est venu dire, retournons dans la barque. Mais sur la parole de Jésus, allons en profondeur. Frère, la vie est un choix. Il faut porter les armes de Dieu. Regarde ici, Satan qui dit à Dieu, mais toi, il faut le combattre parce que moi, je ne peux pas. Dans les combats spirituels, là, quand tu portes la cuirasse de la justice, Dieu te donne la victoire. Parce que Dieu, dans le psaume 37, verset 25, la Bible nous dit ceci, mes amis. Dieu n'abandonne jamais ses fidèles, frères. Dieu ne peut pas nous abandonner. Psaume 37, verset 25, il nous dit ceci. Alléluia. Alléluia. Il dit dans le verset 23, Psaume 37, car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays. Comment bénir l'Éternel? On bénit l'Éternel quand on pratique la vérité. Quand on pratique la justice, on est en train de bénir l'Éternel. Non, les chrétiens toujours, Seigneur, je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Je te bénis Jésus. Frère, est-ce que ta vie bénit Jésus? Est-ce que ton comportement bénit Jésus? Est-ce que ton langage bénit Jésus? Non, ne bénis pas Dieu de tes lèvres seulement. Bénis Dieu par ta vie. Bénir le Seigneur là. On peut le bénir par la présentation et par la représentation. La présentation, c'est qu'on dit toujours, Seigneur, je t'adore, je te loue, je te bénis. Que soit béni Jésus, sois glorifié. Je bénis l'Éternel. Maintenant, quand tu dis la vérité, tu es en train de bénir Jésus. Quand tu pratiques la justice, tu es en train de bénir Jésus. Quand tu refuses de te compromettre, tu refuses l'impudicité, la prostitution, la masturbation, tu es en train de bénir Jésus. Quand tu es en train de dire la vérité, là où on devait dire, tu devais mentir, tu es en train de bénir Jésus. C'est pourquoi il dit ceci dans ce psaume. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays. Et ceux qui le maudissent sont retranchés. Et l'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Même si, à cause de la justice, tu es en train de couler, Dieu va te tendre la main. Dieu va te toucher. Dieu va te saisir. Et Dieu va te dire, mon fils, reviens. À cause de la justice, la femme de Potiphar et monsieur Potiphar, ils ont mis le jeune Joseph en prison parce qu'il défendait la justice, qui était la sanctification. Mais étant dans la prison, Dieu a tendu la main à son fils Joseph. Dieu a créé une situation, Dieu a créé un songe, Dieu a créé une crise que Joseph seul pouvait résoudre avec son Dieu. Oh frère,
il y a plus que le mensonge, il y a plus que l'injustice, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chrétien, il dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé. Je peux tomber, on dit qu'il est mort. Mais le troisième jour, il va sortir du tombeau. Le quatrième jour, Jésus arrive, il dit Lazare sort. On dit il est déjà tombé, il est mort, il sent mauvais. Mais l'homme du quatrième jour arrivera. Parce que toi, tu es le défenseur de la vérité. Tu es le défenseur de la justice de Dieu. Maintenant, écoutez le verset 25 de Psaume 37. Là, c'est le roi David qui nous parle. David dit, oh, j'aime ce verset. Je étais jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mangeant son pain. David dit, il a été jeune, David. Il a terrassé Goliath dans sa jeunesse. Et puis il est devenu roi d'Israël. Et David a vieilli. Et dans sa vieillesse là, David maintenant tire une conclusion, il dit, moi David, j'étais jeune et je vieillis. Mais je n'ai pas vu Dieu abandonner les justes, ni sa postérité manger son pain. Vous savez, il y a des gens qui vont amasser dans l'injustice. Mais la postérité là, vont manger le pain. Lui, ça, c'est dans l'injustice là, il est devenu multimilliardaire. Il a été injuste tellement, il a fait du mal aux gens. Il est devenu multimilliardaire. Mais sa postérité, ses enfants, ses arrière-petits-enfants vont manger le pain. Si vous allez croiser les gens, malgré toutes les prières qu'on va faire, ils ne se retrouvent pas. Parce que leurs ancêtres là ont été tellement injustes. Frère, sois juste pour toi-même et pour tes enfants, pour tes petits-enfants. À cause de ta justice là, de ta vie de justice que tu as menée, Dieu peut sauver tes enfants et tes petits-enfants. Regardez quand Dieu voulait détruire le royaume de Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu voulait même détruire le royaume pendant que Salomon était roi. Mais Dieu dit à cause de David, je ne peux pas détruire ce royaume pendant que son fils est encore assis sur le trône. Maintenant, après la mort de Salomon, le fils de Salomon, le petit-fils de David, devient roi. Maintenant, Dieu va diviser le royaume. Au lieu de chasser les jeunes hommes, Dieu va dire, je vais garder un peu Juda. À cause de David mort, c'est la justice de David. Continuez de parler dans les pensées de Dieu. Frère, sois juste. Sois un homme juste, ma soeur. Ne tombe pas dans les confréries, dans la confrérie des injustes. Au travail, dans la société, dans tes affaires. Tu es dans la confrérie des hommes injustes. Même si tout le monde devient juste, n'ayez pas honte de rester le seul ou la seule juste dans la société. Daniel n'a pas eu honte de rester le seul juste. Malgré tout, les 119 ministres étaient corrompus. Les 119 satrapes étaient ensemble. Mais Daniel est resté seul. Il est resté seul dans son coin, dans sa justice, dans sa logique avec Dieu. Il ne faut jamais, frère, avoir honte d'être une voix contradictoire. Même si toute ta famille est d'accord, si toi tu vois que ce qu'ils sont en train de faire contre l'oncle, contre une tante, contre un cousin, contre une cousine, contre un neveu qui est dans la maison, n'est pas juste, frère, il ne faut pas t'associer à eux. Même si toute ta famille est en train de combattre la belle fille, la pauvre femme n'a rien fait. Votre frère l'a mariée, tout le monde est contre la pauvre femme. Frère, tu es dans une telle famille. Sois juste. Défends la justice. Il faut dire à ta mère, à ton père, à ta famille, ce n'est pas juste de maltraiter notre belle-sœur. Elle n'a rien fait. Tu es dans une famille où tout le monde est en train de combattre le beau-frère. Il ne faut pas, frère, être avec la majorité injuste. Soit dans une majorité éternelle qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible n'a pas dit avec le monde. Oui, si le monde est d'accord avec Dieu, gloire à Dieu. Si la majorité avec Dieu, gloire à Dieu. Mais si la majorité est injuste,
mais rentre dans la majorité suprême qui est Jésus. Au temps de Joseph, tout le monde devait faire ça. Tous les petits garçons de son temps étaient des gigolos au temps de Joseph. Mais Joseph a refusé d'être un gigolo, de sortir avec la femme de son patron. Mais toi, tu fais ça. C'est pas normal, frère. Sois juste dans ton travail. Ne sois pas un monsieur parce que tu es un PDG, tu as droit sur toutes les femmes de la société, même les femmes mariées. Non, frère. C'est Dieu qui t'a établi PDG. Sinon, tu vas tomber sous la colère de Dieu. Sois juste dans ton travail. Sois juste. Il ne faut pas obliger les gens, tu obliges les gens, tu les pousses, tu les comprimes, tu les mets contre mur, tu les obliges de faire le mal. Non, sois pas comme ça. Il dit, j'étais jeune et je vieillis et je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité. Mon Dieu, son Père. Toujours, il est compatissant, il prête et sa postérité est bénie. Ce que tu fais aujourd'hui, pense à ta vie, pense à tes enfants et pense à tes petits-enfants. Le combat spirituel, la cuirasse de la justice, c'est ça. C'est une vie juste. Alléluia. Vous allez voir qu'au temps d'Abraham, dans Genèse chapitre 18, Dieu avait besoin de justes pour sauver Sodome et Gomorrhe. Dieu avait besoin de justes. Notre Dieu est juste. Nous devons être comme lui. Job était juste. Et mes amis, et le juste est béni. Béni par qui? Par Dieu. Pas par les hommes. Si tu es un homme juste là, Dieu te bénira. Parce qu'il dit dans le psaume chapitre 5. Psaume 5, il nous dit ceci dans le verset 13, mes amis. Il dit ceci. Oh Jésus, merci. Il dit, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Dieu bénira toujours le juste. Il dit dans le psaume chapitre 5, psaume 5, verset 13, il dit, car tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Le juste a la grâce. Le bouclier là, il dit comme un bouclier. Quand tu es juste là, Dieu t'entoure comme un bouclier. Dieu t'entoure comme une protection. Dieu t'entoure comme une cuirasse. Parce que toi, tu es un homme juste. Pratique la justice. Pratique la justice. Et Dieu écoute la prière de juste. Dans le Proverbe chapitre 15, verset 6. Dieu écoute la prière de juste. Aucun malheur n'arrive au juste. Alléluia. Même si les gens complotent contre toi à cause de la justice que tu défends, Dieu te défendra. Il défendra ta vie. Il défendra ta maison. Il défendra tes enfants. Il défendra ton travail. Parce que dans Proverbe chapitre 12, verset 21, il dit, aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Aucun malheur, même si le malheur vient, Dieu va le transformer en bonheur parce que tu es un homme juste. Alléluia. Voici la cuirasse. La cuirasse, c'est un gilet anti-balle qui couvre entièrement le torse du soldat que nous sommes et qui protège aussi le cœur et tous les organes vitaux. La cuirasse vient pour nous sécuriser. Quand tu pratiques la justice, en même temps tu es sécurisé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la voix ce matin? Qui va élever sa voix parce que nous allons nous arrêter sur les deux armes. Il nous reste encore beaucoup d'armes encore. Le bouclier de la foi. Il nous reste encore une arme encore. Le casque du salut. Il nous reste encore l'épée de l'esprit. Il nous reste encore, mes amis, et puis toutes les armes aussi inspirées par le Saint-Esprit. Et ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu merci. Merci pour la parole. Merci parce que l'Éternel, il te dit dans Ephésiens chapitre 6, prenez toutes les armes de Dieu. Ça dit, il y a les armes de Dieu, il y a les armes de Satan. On ne peut pas combattre l'ennemi avec ses propres armes. Il dit ceci, si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
Les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Il dit dans le verset 10 d'Ephésiens 6, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa grâce toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes doivent être notre vêtement. La vérité doit être notre vêtement. La justice doit être notre vêtement. Afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et lève la voix, dis merci à Dieu. Seigneur, je te bénis pour la parole. Je te bénis parce que tu m'as parlé ce matin. Je te bénis, Jésus, parce que tu m'as donné ta parole. Oh Yoshua, ce matin, Jéhovah, aide-moi, Jésus-Christ, éternel des armées, à être revêtu des armes de Dieu. Prie le Seigneur. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Parce qu'on était dans le mensonge, mais en train de combattre. On était dans l'injustice, mais en train de combattre. On était dans le péché, mais en train de combattre. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu ait pitié de nous. Prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, pardonne-moi, éternel Dieu, car je péchais contre toi. J'étais dans le mensonge. Je suis dans le mensonge. Je suis dans l'injustice. Et je suis en train de combattre Covid-19, oh Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Efface-moi. Efface mes péchés par ton sang. Et lave-moi ce matin, Jésus-Christ, par le sang de l'agneau. Renouvelle mon corps. Renouvelle mon esprit, mon âme. Régénère-moi par le sang de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi la force ce matin. Demande la force du Saint-Esprit. Demande la force de Dieu pour pratiquer la vérité. Jésus, je veux pratiquer la vérité. Je veux dire la vérité. Je veux porter la vérité. La vérité comme ceinture dans mes pensées, dans mon imagination, dans mon langage, oh Dieu. Je veux porter la vérité. La vérité comme ceinture. Oh Dieu, partout je foulerai mes pieds. Je veux être le défenseur de la vérité. Je veux défendre la vérité et non le mensonge. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, priez le Seigneur ce matin. Prions le Seigneur Dieu de gloire. Éternel des armées ce matin, réclame la cuirasse de la justice. Réclame la vie de justice. Sois droit devant le Seigneur. Sois droit devant les hommes. Sois les défenseurs de la justice, oh Dieu. À partir de ce matin, je vais porter la cuirasse de la justice. Oh Dieu, ce gilet anti-balle qui doit protéger tout ce qui est vivant, tout ce qui est organes vitaux dans ma vie, oh Dieu. Que la cuirasse de Jésus, la cuirasse de justice, oh Dieu, la justice de Dieu couvre ma famille, couvre ma maison, couvre mes enfants, couvre mon mari, couvre ma femme ce matin. Oh Dieu, la même manière, prie le Seigneur. Si Dieu avait sur la vie de Job, que le mal ne pouvait pas toucher sa maison, le mal ne pouvait pas toucher la maison de Job, parce qu'il était un homme intègre, un homme juste. Oh, que Dieu ce matin te protège contre tout danger, que Dieu protège ta maison, que Dieu protège ta femme, que Dieu protège tes enfants, ton mari, contre ce mal appelé coronavirus, parce que nous allons combattre, nous combattons ce mal dans la victoire. Nous sommes des victorieux. Il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ de Nazareth, il a vaincu coronavirus. C'est pourquoi ce matin, je réclame le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, sur la vie de ma maison, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon mari, sur la vie de ma femme. Prie le Seigneur ce matin. Qui a Dieu ce matin? Dis à Dieu éternel, c'est toi le Dieu juste. Seigneur, merci, parce que tu m'as dit ce matin, par la bouche de ton serviteur, que David dit ceci: j'étais jeune et je vieillis, et je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manger son pain. Prie le Seigneur Dieu de gloire, que Dieu se souvienne de toi, comme il se souvenait de Job, que Dieu se souvienne de toi, comme il se souvenait de Joseph, il s'est souvenu de Joseph, il s'est souvenu d'Abraham. Priez le Seigneur. Rabo Sondo Moria, Ramakayabo Senderebo. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Proclame ta victoire dans le nom de Jésus. Déclare que tu es victorieux. Tu es victorieux. Que tu n'es pas à la recherche de la victoire contre le coronavirus. Mais toi, tu es dans la victoire. Parce que toi, tu as Jésus. Coronavirus est déjà vaincu. La mort est déjà vaincue. La maladie est déjà vaincue. Ce virus est déjà vaincu. Par le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Proclame ta victoire. Proclame ta victoire.
déclare ce matin que toi tu es plus que vainqueur, que toi tu es plus que vainqueur, que ta maison est plus que vainqueur, ton mari est plus que vainqueur, ta femme est plus que vainqueur, tes enfants sont plus que vainqueurs, la Côte d'Ivoire est plus que vainqueur, l'Europe est plus que vainqueur, l'Afrique est plus que vainqueur, les nations sont plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, allez, repoussons l'esprit de coronavirus. Il doit retourner dans lieu salut, parce que nous avons les armes de Dieu, nous avons la justice de Dieu, nous avons la vérité de Dieu. Par la vérité de Dieu, ô Seigneur Jésus, ce matin il est écrit dans ta parole, aucune créature ne peut résister devant l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, par la puissance qui est dans la parole de Dieu. Il est écrit dans ta parole, Dieu, tu as dit invoque-moi les jours de la détresse. Ô Seigneur, ce matin, nous t'invoquons dans le nom de Jésus. Tu as dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Nous lions ce matin l'esprit de coronavirus. Nous te chassons de la terre. Nous te chassons de la terre par la vérité de Dieu, par la cuirasse de la justice de Dieu. Ce matin, nous renversons l'autel de coronavirus. Prions le Seigneur dans nos maisons, dans nos vies. Réclamons le feu du Saint-Esprit pour consumer le pouvoir de l'enfer, le pouvoir de la mort, le pouvoir du coronavirus. Le trône de ce monstre soit renversé. La même manière qu'Élie a donné la victoire au nom de l'Éternel des armées. L'autel d'Élie a triomphé devant l'autel des Baals. Ce matin, que l'autel du coronavirus, renversons l'autel du coronavirus dans nos maisons, dans nos vies, dans nos nations. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Priez le Seigneur. Renverse ce matin. Roboko soko yaba. Ramaskanda Maria Baba. Proclame la victoire. Avec Romains chapitre 8, verset 1er, il dit, il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons la justice de Dieu. Nous avons la vérité de Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité de la vie. Et ce matin, il n'y a plus donc aucune condamnation, parce que le sang de Jésus a coulé pour nous donner la victoire sur toi, coronavirus, la victoire sur la mort de coronavirus. Allez, réclamons le sang de Jésus. Prie le Seigneur. Adonai, Adonai, Ramosoko Yaba. Lève la main ce matin. Lève la main dans ta maison. Lève la main là où tu es. Lève la main, réclame la pluie de sang de Jésus. Le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Le sang de Jésus sur l'Afrique. Le sang de Jésus sur l'Europe. Le sang de Jésus sur la France. Le sang de Jésus sur l'Italie. L'Espagne, le sang de Jésus sur les États-Unis. Réclamons le sang. Réclamons le sang victorieux de Jésus. Nous sommes dans le mois pascal. Nous sommes dans le mois pascal. Prie le Seigneur ce matin. À cause de la justice de Dieu. À cause de la justice de Dieu, à cause de la justice de Dieu, à cause de la vérité de la parole de Dieu, proclame ce matin, montre à Satan la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole du Seigneur que Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, même de la mort du coronavirus, mais qu'il ait la vie de Dieu. Présente à Satan la parole de Dieu, qui est la vérité. Proclame maintenant la justice de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, nous proclamons la justice de Dieu et nous renversons ce mal appelé coronavirus, et nous déclarons que ce mois d'avril, c'est la fin de ce mal. Proclame que c'est la fin du coronavirus sur la terre, en ce mois d'avril, le mois pascal. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Ramasakayabu. Roko Sondorobo. Jésus. Merci Jésus. Merci pour la victoire. Présente la justice de Dieu. Dieu nous a justifiés à la croix. Jésus nous a justifiés par son sang. Proclame que nous sommes justifiés par la mort de Jésus. La justice de Dieu a été accomplie à la croix. Il y a plus de 2000 ans. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous justifie devant la mort de coronavirus. Réclame la justice de Dieu. Le juste Dieu. Le juste Jésus. Il est mort à la croix. Pilate a dit, pourquoi vous voulez qu'on condamne les justes? Parce que le juste devait être condamné pour que Barabbas soit libéré. Oh Jésus, le juste, toi tu es mort à la croix pour nous libérer par la justice de la mort de Jésus. Nous recevons la vie de Dieu. Nous recevons la victoire de Dieu. Proclame la vérité. Jésus est la vérité. Le coronavirus c'est un mensonge. La mort du coronavirus c'est un mensonge. Proclame la vérité de Jésus. Commence à confesser Jésus. Commence à confesser la vie. Commence à confesser la victoire ce dimanche. Allez, proclame. Proclamez.
Proclamez dans le nom de Jésus. Masakayabu. Mes amis, dans Ephésiens 6, verset 10, il est écrit, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, proclame que tu es fort dans le Seigneur, que tu as la vie dans le Seigneur, que tu es gardé dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Seigneur, nous sommes forts. Nous avons la victoire. Lève la main, déclare que ce mois d'avril, la même manière que ce mois va passer, que le coronavirus aussi passe avec ce mois d'avril. Prophétise. Prophétise la fin de ce mal. Au nom de Jésus. Prophétise la reprise de toutes les activités sur la terre de la Côte d'Ivoire. Prophétise la reprise de toutes les activités sur l'Afrique, sur l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Proclame que ce virus doit retourner à l'enfer. Le mois d'avril, avant la fin de ce mois d'avril, coronavirus, nous mettons fin à ton règne. Et nous établissons le règne de Jésus. Nous établissons le règne de Jésus. Maskayaboso. Merci notre Dieu. Reçois la gloire, la louange, l'honneur, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Robosondomo. Adore le Seigneur. Dis merci à Dieu pour la victoire. David dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Adore le Seigneur, frère, parce que toi, des fois, dans ton confinement, tu dis, Dieu, nous ne sommes pas dans le confinement, mais nous sommes à l'abri. À l'abri où tu es, tu dis, comment je vais manger? Comment je vais manger? Comment je vais faire, frère? Confie-toi à l'Éternel. Bénis le Seigneur, il dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Que Dieu n'abandonne jamais ses justes. Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Oh, que Dieu t'approvisionne. Que Dieu approvisionne ta santé. Que Dieu approvisionne ta vie. Que Dieu approvisionne ta maison. Prie le Seigneur. Je déclare ce matin que toi qui me suis, et toi qui vas me suivre, en ce moment de crise de ce monstre appelé coronavirus, il n'y aura pas de maladie dans ta maison. Il n'y aura pas de maladie dans la vie de tes enfants. Il n'y aura pas de maladie dans nos maisons. Il n'y aura pas d'événements négatifs dans nos vies au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous sécurise. Alléluia. Vous savez que la nuit où les enfants d'Israël étaient à l'abri, les jours où l'ange de colère a traversé l'Égypte, il n'y a pas eu d'enfants malades pour dire allons à l'hôpital cette nuit-là. Ils étaient à l'abri. Dans le psaume 91, la Bible déclare, psaume 91, il est écrit, on a lu ce psaume tout à l'heure. Le verset premier nous dit ceci, mes amis. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je lève la main, je vais prier. Seigneur, je prie ce matin avec le psaume 91 qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous ne sommes pas dans le confinement. Nous sommes à l'abri du Très-Haut. Nous sommes à l'abri, Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus. La mort, la maladie, les attaques, les oppressions ne verront pas nos maisons dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire. Béni sois-tu notre Dieu. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Seigneur, sois notre refuge et notre forteresse. Sois notre Dieu en qui, Seigneur, nous confions, Éternel. C'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Seigneur, tu nous délivres de la peste des coronavirus au nom de Jésus. Merci Jésus. Béni sois-tu notre Dieu. Alléluia. Dis merci à Dieu. Acclame le Seigneur. Nous t'acclamons Jésus. Reçois la gloire, la louange, l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ce culte de ce dimanche, le premier dimanche après la Pâque 2020. Le Seigneur nous a encore visités.
Nous rendons gloire au Seigneur qui nous a donné sa parole. Nous sommes dans le thème « Nous combattons le coronavirus dans la victoire ». Nous combattons le Covid-19 dans la victoire. Maintenant, il faut être revêtu des armes de Dieu pour avoir cette victoire. Là, nous avons vu le désarme, la vérité comme la sainte pousse, comme ceinture, et la cuirasse de la justice. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. N'oubliez pas, mes amis, que nous aurons encore notre direct le mercredi à partir de 17h, 18h d'Abidjan et le vendredi. 17h, 18h d'Abidjan le vendredi, le mercredi et le vendredi. Et nous aurons encore notre culte spécial le dimanche prochain. Mais si Dieu nous fait grâce, nous aurons un culte de prière avec tous nos frères, parce qu'il y a beaucoup qui ont appelé. Ils veulent qu'on fasse un culte de prière. Ils veulent qu'on prie pour eux. Et nous allons faire un culte où nous allons prier pour vous en direct. Parce que vous avez beaucoup demandé ce culte-là. Ils ont demandé depuis la France et depuis d'autres pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Ils ont demandé ce culte-là en direct. Par la grâce de Dieu, vous aurez votre culte en direct de prière avec l'apôtre Séraphin Louboya, peut-être cette semaine, si Dieu nous fait grâce. Mais commence à regarder déjà dans le spirituel que ce monstre est déjà vaincu. Ne sois pas comme les gens qui donnent encore la gloire à coronavirus. Coronavirus est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Il est déjà terrassé au nom de Jésus. Il faut louer le Seigneur pour la victoire. Comme Jésus l'a fait dans Jean 11, il dit « Père, je te loue parce que tu m'as déjà exaucé. » Et Dieu nous a déjà exaucés, mes amis. Nous avons la victoire contre le coronavirus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu nous bénisse vos vies. Et soyez bénis. Et je vais vous laisser sous la grâce et la protection de Dieu. Je crois que tu es à l'abri. Tu n'es pas dans le confinement. Si quelqu'un te dit tu es confiné, tu lui dis non. Le pasteur Louboya m'a dit que je ne suis pas confiné. Je suis dans le psaume 91, verset 1. Je suis à l'abri du Très-Haut. Je suis sous l'ombre du Tout-Puissant. Je suis en sécurité. Je suis à l'abri. Celui qui est confiné, c'est comme si tu es en prison. Toi, tu n'es pas en prison, mais toi, tu es à l'abri. Mais respecte toujours des mesures. Lavez les mains. Distance d'1 mètre. Il ne faut pas trop saluer les gens. C'est très important pour nous. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et shalom. Au nom de Jésus. Amen.